Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un peu de retard certes, excusez-moi, j'étais à un séminaire d'intellectuel détective Conan, on a pu débattre de nombreuses théories et nombreux points sur le manga, mais donc j'ai pas pu faire de vidéo, j'étais très occupé, mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour la review du tome 8 de Détective Conan, qui commence par la fin de l'enquête où on était laissé dans le tome précédent. Rappelez-vous, ça fait longtemps, je suis désolé, mais cette enquête sur un petit enfant qui se faisait kidnapper pendant un match de foot et qui donc impliquait un des joueurs du match de foot. Et donc là, on a la fin, c'était tout bête, c'est une bête histoire de vengeance, mais c'était intéressant parce que dans cette enquête-là, je vous l'avais dit avant, il y avait une fille qui se faisait passer pour la petite amie de Shinichi, et ça avait le don d'énerver Ran, qui donc, elle aussi, menait son enquête, et ça c'était cool de voir Ran un peu participer à sa manière à l'enquête. Et on apprend que c'est pas la petite amie de Shinichi, mais qu'elle a utilisé ce moyen pour rentrer en contact directement avec lui, car elle avait besoin d'un détective, sachant que, comme dans tous les clichés de films ou de séries ou de n'importe quoi, il y a le « si vous appelez la police, on le tuera ». Voilà. Donc voilà, la fin de cette enquête très sympathique, et une nouvelle fois, Conan, Shinichi, comme vous voulez, arrive à échapper à Ran en utilisant un stratagème un peu tiré par les cheveux, mais c'est très joli. J'aimerais bien savoir jusqu'où ça va aller ce stratagème, parce qu'on a eu le changement de voix. Là, il arrive plus ou moins à faire une ombre de lui-même. Il a pu profiter à un autre moment du noir pour faire croire qu'il était là. Mais on commence à faire le tour et on est au tome 8 sur tome 1 milliard. Donc voilà, je vais voir comment ça va évoluer. Et on enchaîne directement sur une enquête qui, comme vous voyez sur la couverture, implique une nouvelle fois le Baron Noir. Rappelez-vous, dans la review du tome, je sais plus, la review s'appelle La Famille Kudo, je crois que c'est le tome 5. On avait, donc, dans le tome 4 plutôt, on avait l'introduction d'un personnage qui s'appelait le Baron Noir. C'est un personnage fictif qu'on retrouvait dans les romans de Yusaku Kudo, le père de Shinichi Conan. Et donc là, à l'occasion d'un concours en fait, il y a un meurtre qui est perpétré par ce Baron Noir. En fait, c'est un concours qui relie tous les fans de romans de Yusaku Kudo. Et donc il y a un meurtre qui est là. Et c'est aussi un meurtre que j'avais vu enfant, parce qu'il y a la scène de mort qui est assez comment dire, imagée. Non, plutôt elle est très, c'est une scène vraiment, tu peux pas l'oublier, c'est le mec qui tombe du 15e étage et il se fait empaler sur une statue dans le costume du Baron Noir. Donc c'est très pas explicite, j'arrive pas à trouver le terme, mais bon, je m'excuse si vous voyez ce que je veux dire, essayez de dire le terme dans les commentaires, sait-on jamais. Et donc voilà, cette enquête, elle aussi, laisse une place plus importante à Ran, qui fait des suppositions de son côté, pas forcément pour trouver le meurtrier, mais pour défendre les valeurs qu'elle chérit, ou plutôt la personne qu'elle veut protéger, qui est un karatéka, une de ses idoles, voilà. Et donc voilà, cette enquête très sympathique. Et vous avez sans doute dû le voir au titre de la vidéo, mais et ce sera le cas pour l'autre enquête aussi. Cette enquête, c'est un peu des enquêtes mielleuses, parce qu'elle se termine sur des scènes de lyrisme, ou comment dire, d'amour un peu sublimé, voyez-vous, avec le pardon qui est la plus belle preuve d'amour, diront certains. Et voilà. L'enquête se termine comme ça, l'enquête était très sympathique. Ce qui était fort, c'est qu'il y avait beaucoup d'improvisation dans l'enquête, parce que le criminel devait en même temps gérer le fait qu'il y ait eu ça à ce moment-là, qu'il y ait eu ci à ce moment-là. Du coup, c'était pas genre les enquêtes qu'on a l'habitude de voir, qui sont ultra préparées, où tout est ultra préparé à l'avance. Là, il y a une part d'improvisation, ce qui fait que ça donne un peu de peps. Et la dernière enquête, elle nous plonge dans pas le quotidien, mais dans les trucs un peu plus personnels de notre triade de lycéens, Sonoko, Ran et Shinichi / Conan, encore une fois, et où on voit le mariage de leur prof d'anglais. Voilà, vous voyez encore le lien avec l'amour, tout ça. Et à ce mariage, la mariée subit une tentative d'assassinat. Bien heureusement, elle n'est pas morte, et à la fin, on voit c'est qui a tué, et c'était son amoureux, qui voulait faire se venger du père qui était un chef de police et qui un jour a fait une bêtise qui a valu la mort de sa mère, blablabla, une histoire de vengeance classique. Mais encore une fois, à la fin,
la révélation, en fait, elle est amoureuse de lui depuis 20 ans, et 3 mois plus tard, elle lui pardonne, et ils se remarient. C'est une belle histoire, belle fin, qui donne de la suite dans les idées à Ran, surtout, et à Conan, qui essaie de s'en cacher un peu. Donc voilà, ces deux enquêtes, c'est marrant que elles aient quasiment pas la même conclusion en termes de résolution, mais la même conclusion en tant qu'histoire, en fait, c'est l'amour. Et encore une fois, on voit que la temporalité n'a aucun sens parce que le mariage, enfin il y a le mariage, il y a la tentative de meurtre et 3 mois plus tard il y a le deuxième mariage. Donc en 3 mois, théoriquement, Conan il prend un quart d'année et du coup là on automne vite, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu quelques semaines qui se sont passées. Donc là il devrait avoir 1 an de plus au moins, mais non c'est pas le cas. Hein. L'histoire de Conan, comme je l'ai dit, se passe dans une temporalité qui n'avance pas. À part de temps en temps où elle avance un peu, mais c'est pas une avancée linéaire, c'est plus épisodique. Et j'ai oublié de vous dire, dans la première enquête, enfin la fin de la première enquête, le gadget le plus classe de Conan nous est révélé, c'est la boîte à bento fax. C'est un truc maintenant, aujourd'hui, je pense que ça passerait pas, parce que les jeunes ne connaissent plus trop le fax, c'est pas quelque chose que nous on utilise spécifiquement, donc je pense qu'on verra dans le futur le même outil remplacé pour des mails ou pour des trucs avec internet, bref, mais là ouais, il utilise une boîte à bento. Si vous savez pas ce que c'est les bento, imaginez un Tupperware où il y a de la nourriture dedans, c'est très courant au Japon que les enfants mangent ça au lieu de manger à la cantine. Et donc là, bah, dans le bento, il y a un fax, voilà, c'est rigolo, c'est un gadget un peu tiré par les cheveux, mais dans ce genre de de manga, d'enquête pour enfants, il faut un peu ce soupçon de truc qui fait rêver les enfants, les gadgets. C'est pas des gadgets à la James Bond où les trucs explosent si t'appuies 3 fois sur le stylo, tout ça. C'est des gadgets rigolos et c'est sympa à voir comment ils les utilisent. Donc voilà, on se retrouve pour la review du prochain tome, j'espère dans pas trop longtemps, mais normalement y a pas de raison que ça arrive, sauf si je suis invité de nouveau à un séminaire. Mais voilà, la review du tome 8 est terminée. Je vous dis la dernière phrase, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ciao!